Vous voulez pas mon pied là? Bien que non. Non, je continue. Oui, tout droit, encore. C'est l'heure du déjeuner au domaine Bini. De retour de la marche pédagogique, les compagnons sont invités à s'installer dans cette grande cabane qui sert de réfectoire. Concernant le menu, il est assez varié. Ici, on prépare selon nos compagnons du jour, en fonction de ceux qui arrivent, on fait le repas. Mais ici, on fait typiquement ivoirien. Au domaine Bini, la grande majorité des produits qui servent à confectionner les repas sont cultivés sur place. Au début, une bonne partie provenait du domaine Bini. Et encore une fois, maintenant qu'on commence à avoir de l'audience, c'est sûr que nous seuls, on ne peut pas fournir, on ne peut pas livrer la marchandise. Et c'est tant mieux pour les villageois puisque là, on bascule automatiquement dans du développement local. Donc déjà, la population du Petit Danané est déjà en grande partie pourvoyeur des ingrédients, que ce soit en poulet, aubergines. Donc vraiment, c'est complètement de proximité. Et puis après, ça s'étend sur un rayon maximum de 7 km, à part les bouteilles d'eau minérale qui viennent d'Abidjan, puisqu'on vit selon nos us et coutumes, donc le vin de palme, le koutoukou et bien d'autres choses. Tout cela est fourni par le petit village qui est vraiment collé au domaine Bini. C'était juste super. Et la particularité, c'était qu'il fallait qu'on mange avec la main. On a mangé dans des feuilles de banane, on a mangé dans des taliers pour les sauces et il a fallu se débrouiller avec les sauces parce que manger une sauce sans cuillère, c'est pas évident, mais ça fait du bien de se retrouver à l'africaine comme ça. Moi j'ai découvert des nouvelles saveurs, je ne connaissais pas. Non seulement découvert des nouvelles saveurs, mais aussi découvert une nouvelle façon de manger finalement, assez conviviale, assez sympathique, très nature en tout cas, donc avec des produits qui étaient excellent. Après le repas, place à la digestion. Une digestion qui se fait de manière atypique. Ceux qui le désirent sont invités à se baigner dans cette rivière naturelle après avoir été badigeonnés d'argile. Tout le monde s'y met, même les enfants. Et ce n'est pas la pluie qui leur ôtera l'envie de s'offrir ce plaisir. C'est la pause avant la tombée de la nuit. Plusieurs activités s'offrent cependant aux compagnons, du vélo, de la tyrolienne, un hamac géant, mais ce sont les enfants qui s'y donnent à cœur joie. À la tombée de la nuit, le domaine Bini s'illumine. Le personnel s'active avec du feu de bois et des lampes champêtres pour l'éclairer, car un programme tout aussi alléchant attend les compagnons cette nuit. Donc, mesdames et messieurs, merci de votre patience. On va passer au dîner aux chandelles et ensuite, ça sera les contes et légendes. Donc, voilà, c'est parti. Et puis après ça aussi, il y aura balle poussière. Donc, je vous invite. Voilà, ensuite, il y aura la salsa, comme ma fille le dit. Donc, je vous invite à me suivre. On va aller s'installer et puis commencer le dîner aux chandelles, feu de camp, contes et légendes. Au temps jadis, quand Dieu avait créé le monde, il avait amené que les animaux sur la terre. C'est Mathiasa. Et quand il a amené les animaux, Dieu a dit, bon, je vous donne tout ce que vous voulez. Ne souffrez pas. Vous allez manger. Il n'y a pas de travail, vous mangez seulement. Concernant la sécurité des biens et des personnes, elle se fait en parfaite collaboration avec les habitants du village sur lequel est bâti le domaine. La sécurité, je l'ai fait vraiment en plusieurs étapes. Donc ça nous permet de comprendre comment je suis venu. En avril, je suis venu et puis je me suis installé et j'ai vécu avec mon neveu ici en ermite pendant presque 1 an et demi. Pendant 3 mois, il a fallu vraiment observer est-ce qu'on pouvait vivre dans la nature, est-ce que c'est sécurisé, est-ce que les villageois vont comprendre, est-ce qu'on n'aura pas affaire à des prédateurs ou bien à des personnes mal intentionnées. J'ai vécu la chose, donc vraiment c'est une sorte de test appliqué.
Ensuite, nous avons nos talkie-walkie. Et puis, les villageois sont aussi le deuxième rempart, où on peut dire les gens de première ligne, puisqu'ils sont en permanence ici et en permanence au village, on est avec eux. Donc, ce sont nos sentinelles. On a des sœurs qui chômaient, mais depuis que le domaine Billy a été créé, tout le monde se débrouille là-bas. Femmes comme garçons, tout le monde se débrouille. Et à travers le domaine Billy, en tout cas, notre village est tout le temps animé. On ne va pas à Paris, mais nous sommes ici. Chaque fois, les Blancs viennent dans notre village. Chaque soir, ils viennent visiter dans les bistrots. Et ils passent dans les champs de Véa, ils passent dans les champs de Kola. En tout cas, avec domaine Billy, le village est heureux. Et domaine Billy même, il est venu vers moi pour dire que chef, je veux travailler avec toi, que ton champ de cacao là, je veux que les gens visitent là-bas. Donc les gens, ils vont dans mon champ pour faire tout cacao. Quand ils vont, ils décident qu'ils prennent les cacao pour la peau, pour faire tout. Donc là, ça me cherche. Je suis tellement content pour que ce village soit avec domaine Billy. En ce qui concerne le plan sanitaire, déjà, tous nos guides et nous-mêmes ici, nous avons déjà des boîtes à pharmacie. Déjà au niveau de la marche pédagogique, nous avons tous des kits d'intervention. Ensuite, au niveau du village, où il y a un village qui est à 7 km de là, il y a un dispensaire qui est aussi équipé. Après les contes et le repas du soir, place au bal. Le moment pour tous de se défouler après une journée bien remplie. S'il y a un trésor inestimable qui mérite d'être exploité, c'est bien ce que nous offre Dame Nature. Jean-Marc Bini l'a bien compris. En offrant ce site à tous les compagnons, il nous offre de comprendre la nature, de l'aimer et d'en prendre soin. Au revoir!